Déjà. 215 milliards de francs CFA, oh là là. Et ça, c'est à la une du quotidien Le Soleil. Je ne dirais pas non, hein, Jeanne, hein, Alioune Badara. Pour un vendredi. Bon, ok, d'accord, je vais partager quand même. C'est vrai, c'est important. C'est à la une du quotidien Le Soleil qu'on retrouve ce chiffre. Et c'est le volume des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Turquie. 215 milliards de francs CFA sont en jeu. Alors, accord sur le tourisme, les chemins de fer et une lettre d'intention sur les hydrocarbures. Voilà qui va contribuer à renforcer justement l'axe Dakar-Ankara à Lune. Là, on peut bel et bien dire qu'il y a quand même une volonté de diversifier un peu les échanges, mais aussi la coopération, surtout la coopération entre le Sénégal et la Turquie. Souvent, les Turcs ici au Sénégal étaient dans le secteur du BTP, mais là, vous avez parlé du tourisme, chemin de fer, tourisme, des hydrocarbures. Donc vraiment, voilà, notre appel semble avoir été entendu, parce qu'on voulait quand même qu'il y ait beaucoup plus de diversité dans les relations sénégalo-turques et que ça soit aussi un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties. En tout cas, c'est une bonne chose pour le Sénégal. Très bien. Et puis, en parlant toujours de coopération, retenez également que l'axe Dakar-Bruxelles se renforce. Et autre titre à la une du quotidien Le Soleil, c'est le Salon international de l'agriculture. Le Sénégal poursuit son opération de charme à Paris et les intempéries à Saint-Louis. Une centaine de maisons détruites par la houle malheureusement, mais on sait qu'il y a évidemment des projets en cours pour protéger davantage les populations. Allez, on passe à la une du quotidien L'Observateur. Vous le voyez à la une, la photo du président turc, le président turc qui est donc en visite à Dakar. Le discours guerrier de Erdogan à lire ce matin dans les colonnes du quotidien L'Observateur. À la une du quotidien Le Quotidien maintenant, enterrement de Yavuz Selim, promotion de Marif, Erdogan, d'Egulen à Dakar. La une de l'As également sur cette même actualité. Il s'agit de la visite officielle du président turc. Ici, Erdogan obtient un accord sur les hydrocarbures. Titre le quotidien l'As à sa une ce matin. Vous le voyez en prime, la photo du chef de l'État et celui de son invité, le président turc. Passons à la une du quotidien La Tribune maintenant pour poursuivre cette revue des titres. La Tribune qui noircit également sa première page avec cette photo des deux chefs d'État et ce titre, visite du président Erdogan au Sénégal, le palais verrouillé à cette occasion. Zoom info maintenant sur les relations entre le Sénégal et la Turquie. Réceptif Erdogan, titre nos confrères de Zoom info. Et pour rappeler justement cette conférence de presse que les deux chefs d'État ont tenu hier. Réumi quotidien sur les échanges commerciaux entre Dakar et Ankara. Dakar et Ankara fixent la barre à 215 milliards de francs CFA. Sud quotidien maintenant sur la coopération bilatérale sénégalo-turque. Dakar et Ankara scellent l'entente cordiale. Source A nous propose ce matin une toute autre actualité. À sa une, Ali Nguyen ne peut pas truquer des élections. Et c'est Ndiaga Sylla qui le dit. Il est expert électoral et il intervient justement sur la controverse autour de la sortie du premier flic. Il s'agit évidemment du ministre de l'Intérieur. Et selon lui, eh bien, le ministre ne peut tout simplement pas truquer des élections. Libération maintenant sur les relations entre le Sénégal et la Turquie. Alors le Sénégal, la Mauritanie et le gaz, de grands tortues. Alors je ne vais pas... Émien, c'est ça? Éméine. En fait, ce sont les jugements qui sont au large des côtes sénégalo-mauritaniennes. D'accord. Donc, c'est à la suite de cet accord-là, d'ailleurs, que les deux États vont s'engager à exploiter, à partager les ressources voilà, du gaz et du pétrole découvertes en fait, dans cette zone-là. D'accord, très bien. Et évidemment, entre le Sénégal et la Mauritanie, cela ne peut être que de bonnes relations. Alors, il y a ce matin, dans les colonnes de Libération, des révélations sur les tractations qui ont eu lieu entre les deux pays. Et cette tractation aurait débuté en 2016 et ont accouché d'un accord qui tourne autour de 50 points. Et vous pouvez également lire un peu dans les colonnes de Libération ce matin des révélations également sur l'affaire des audiences fictives de la Cour d'appel. Le quotidien, le témoin maintenant qui donne ce matin la parole à Thione Seck qui dit ses vérités ce matin dans le témoin et il se raconte, il parle de son séjour en prison, de son fils également, de Youssou N'Dour entre autres, de l'histoire du Ramadan, tout ça à lire dans
Le Témoin de ce matin, Stade maintenant, quotidien spécialisé en sport, milieu et défenseur central des Lions, Salif Sané, la force de la polyvalence. Et c'est de lui que nos confrères nous parlent ce matin. Dans Stade également, le PSG avec Neymar qui sera opéré ce samedi. Neymar qui devrait donc être absent durant 3 mois. Ça va pas être facile pour le PSG sans Neymar, Alioune Badara. Quand on sait qu'ils l'ont acheté à prix d'or, 222 millions d'euros, et il se retrouve aujourd'hui à l'infirmerie. Et l'objectif avec lui, c'était de gagner la Ligue des Champions, mais je crois que c'est perdu d'avance. Hypothéqué? Non, déjà, il va lui falloir 3 mois pour se rétablir. Et au bout du compte, c'est clair que lui, son objectif principal sera de bien participer à la Coupe du Monde, parce que l'échéance en fait la plus proche sera le mondial. C'est ça. Et le Brésil voudrait quand même laver l'affront subi à domicile avec cette déculottée devant l'Allemagne, 7 buts à 1. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on interroge Neymar dans son fort intérieur, s'il y a en fait une compétition à privilégier sur l'autre, ce sera certainement la Coupe du Monde. Oui, et ça se comprend aussi. Un record maintenant, on est toujours dans le sport avec Khadim Ndiaye sur le mondial 2018. Il dit qu'il n'est pas sûr d'y aller. Pourquoi il ne serait pas sûr d'y aller? Khadim Ndiaye, c'est quand même un atout majeur pour notre équipe nationale. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité du sport, mais vraiment, est-ce qu'on va y aller sans Khadim? C'est l'humilité d'un joueur expérimenté, mais je crois qu'aujourd'hui, certainement, Khadim Ndiaye sera du voyage, parce qu'il fait partie des gardiens les plus expérimentés du Sénégal. Ah oui. Il y a 3 places, donc à ce niveau-là, il n'y aura pas une si forte concurrence. Donc certainement, il sera du voyage. Voilà. C'est du bois pour lui. Oui. Pour terminer cette revue des titres, 5 combats, 5 victoires, Boy Niang 2, la terreur de Guédiawaye. Boy Niang 2 nous est présenté donc, vous le voyez, à la une de Sunulam ce matin. Et il est le tombeur de Mbich, de Ekon, de Sakadior 2, de Doubless 2 et de Gouigui. Le combat se prépare, vous l'aurez tout simplement compris. Et il nous doit, les fauteuils, nos chaises ont été réparées. C'est vrai, mais on aimerait bien le recevoir tout de même sur ce plateau, peut-être ou certainement après le combat ici à Kinkeliba, pour discuter un tout petit peu. Les lutteurs, on les adore, n'est-ce pas Jeanne? Et on aime bien les avoir avec nous aussi sur le plateau. Les quotidiens pour nos invités. On attend de les voir. On fait un bon partage. Honneur aux dames d'abord, Caroline, et à vous. Ça vous fera de la lecture.